Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point marché. Lors de notre dernier point, nous anticipions une reprise de l'activité économique, reprise qui pouvait être contrariée par le bon déroulement des campagnes vaccinales ou la mise en place plus tardive des plans de soutien ou de relance. C'est ce scénario qui est en train de se jouer. 3 zones géographiques ont des dynamiques décalées. La zone sud-est asiatique, menée par la Chine, est en croissance, même si celle-ci donne des signes de ralentissement. Les niveaux d'activité dépassent ceux d'avant la crise sanitaire sur fond de levée complète des restrictions. Les États-Unis, où la campagne de vaccination se déroule à bon train, 2,5 millions de personnes vaccinées par jour et 140 millions d'Américains vaccinés au total, en avance sur les objectifs fixés. Et le gigantesque plan de relance a été validé. Les mesures de restriction s'allègent rapidement. Après une récession relativement faible en 2020, la croissance est attendue à plus 6,5% pour 2021, tirée en grande partie par le plan de relance de 1 900 milliards de dollars et la hausse de la consommation attendue. Elle était à 3,2%, mais a été récemment révisée par l'OCDE. Et l'Europe, qui connaît une reprise épidémique, de nouvelles restrictions et une vaccination plus lente. Le plan de relance européen est retardé, bloqué aujourd'hui par l'Allemagne pour quelques semaines et non encore ratifié par de nombreux autres pays membres. Le contexte économique est donc défavorable au premier trimestre. En France, la croissance économique, après avoir connu une chute de 8,5% en 2020, est toujours annoncée à plus 6% en 2021, avant les nouvelles mesures de restriction. Note positive, une fois les mesures de restriction levées, il est fort probable que le rebond soit puissant, à l'instar de ce qui avait été observé l'été dernier. L'inflation repart à la hausse, tirée par les effets de surchauffe des plans de relance, notamment aux États-Unis. L'augmentation relative du prix des matières premières, qui avait souffert l'an dernier, et les coûts de frottement liés à la désorganisation des chaînes d'approvisionnement consécutives à la crise sanitaire. La rupture de stock de quelques composants clés, par exemple les puces. L'absence de porte-containers dans les ports en demande et les frais liés aux mesures sanitaires. Dans le sillage de l'inflation, les taux d'intérêt se sont détendus depuis le début de l'année pour retrouver leur niveau de mi-2019. L'épargne, issue de la consommation empêchée ou de volonté de se constituer un matelas de protection, continue de s'accumuler. La gestion sous mandat proposée par la MIF ou les SCPI connaissent un franc succès et vous êtes nombreuses et nombreux à profiter de la hausse des marchés pour investir. Dans ce contexte, la MIF a choisi de réduire la durée de ses investissements pour atténuer l'impact de l'augmentation des taux, mais aussi de diminuer son exposition aux obligations d'État qui ne sont pas cœur. Elle a aussi fait le choix d'augmenter modérément son exposition aux actions dites value, aux obligations à haut rendement et aux obligations subordonnées qui présentent dans cette configuration de marché les profils rendement-risque les plus intéressants. Merci à toutes et merci à tous et je vous donne rendez-vous lors de notre prochain point marché début juillet.